Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je me présente, Michel Tisdel, je suis conseiller en gestion des relations médias à la direction des communications de la Ville de Lévis. J'animerai aujourd'hui cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Laulier, présentera des mesures de contrôle intérimaire relativement à la conservation des milieux naturels. Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Fleur Paradis, conseillère municipale et présidente de la Commission consultative de l'environnement, ainsi que de M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement. Il est également accompagné de M. David Boudreau, directeur général adjoint au développement durable, ainsi que de Mme Geneviève Coudé-Lévesque, directrice de l'environnement à la Ville de Lévis. À la fin de l'allocution, nous enchaînerons avec les questions portant sur le sujet du jour. Il y aura ensuite période de questions sur les autres sujets. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Laulier. Bien, merci beaucoup. Merci aux médias d'être présents aujourd'hui parce qu'au fond, c'est une des grandes et belles nouvelles pour la Ville de Lévis aujourd'hui où, au fond, il faut se rappeler deux choses. On s'est doté d'une politique environnementale il y a quelques années. Quelle année déjà? 2021. 2021. D'une politique environnementale dont l'engagement numéro 1 de cette politique-là, c'est l'engagement 5, accroître la superficie des aires de conservation et préserver la biodiversité. Et l'engagement 6, protéger et restaurer les milieux humides et hydriques donc, sur le territoire. Et dans notre vision 2040, qui est arrivée l'an dernier, on a ajouté aussi une orientation en conformité avec la politique environnementale qui était donc de protéger les milieux naturels du territoire et de renforcer la résilience du territoire par des aménagements durables. Alors donc, on joue sur deux fronts, le règlement de contrôle intérimaire qu'on adopte aujourd'hui et la révision de notre schéma d'aménagement et de développement dont l'aboutissement, l'échéancier était présenté aux membres du conseil municipal, dont l'aboutissement sera 2028 pour la nouvelle version du schéma d'aménagement. Entre-temps, nous avons décidé de passer à l'action, compte tenu du fait qu'on est prêt à agir dans le cadre de la politique en environnement et que les travaux sont complétés. Nous sommes maintenant prêts immédiatement et non pas dans 2 ans. On n'attendra pas le schéma. Alors, nous annonçons aujourd'hui que la Ville de Lévis franchit un pas de plus vers la réalisation de son engagement de préserver 30 % de son territoire d'ici 2040 en adoptant une résolution de contrôle intérimaire pour la conservation des milieux naturels. Nous avons donné, comme vous le savez, l'avis de motion hier soir, n'est-ce pas? Et pour l'adoption de ce règlement de contrôle intérimaire, le tout, bien sûr, a été présenté avec grand enthousiasme à tous les membres du conseil municipal et le projet de règlement a été déposé. Les mesures de contrôle intérimaire vont permettre de faire passer, c'est un bond prodigieux, jamais vu dans l'histoire de la Ville de Lévis, de faire passer de 6 % à 23 % la proportion visée par des mesures de conservation. On passe donc de 31 km² à 113 km². On fait un grand pas vers l'atteinte de cet objectif de 30 % et notre objectif, c'est de préserver notre environnement et d'offrir aux générations futures un territoire durable et riche en biodiversité. La prochaine étape sera d'identifier d'autres superficies à haute valeur écologique pour consolider notre réseau de milieux protégés. Vous allez voir tantôt sur les cartes, et je pense que, est-ce que le PowerPoint a été distribué aux médias? Oui, je pense que oui. J'attire votre attention sur la carte où vous avez 2 cartes, la conservation actuelle à 6 % et la conservation 23 %. Allez voir ces 2 cartes-là et vous allez voir que ça sera présenté tantôt. Alors, vous le voyez, on est à 23. 6, regardez 23. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ville de Lévis. C'est un bond prodigieux. Et en termes de kilomètres carrés, nous allons protéger plus de milieux humides qu'à Québec même, qu'à la Ville de Québec. Donc, c'est quand même assez incroyable pour nous et on en est très fiers. Alors donc, évidemment,
On avait déjà adopté en 2015 notre plan de gestion des milieux naturels. Bien sûr, il y a eu depuis une nouvelle loi qui nous a obligés à réviser tout ça. Et déjà, dans notre plan régional des milieux humides, on s'était fixé comme objectif de conserver 70 % de l'ensemble de nos milieux humides. Eh bien, mes amis, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on atteint dans ce règlement de contrôle intérimaire le 70 % et il reste un 30 % à aller chercher. Soyez assurés que nous avons la ferme détermination d'atteindre ce 30 % Donc, on a amorcé le processus de mise à jour de notre schéma d'aménagement qui va prévoir, entre autres, un nouveau guide sur la densification. Nous nous penchons sur cette question depuis quelques années déjà et nous avons commandé 2 études de fluidité de la circulation dans l'Est et dans l'Ouest. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va arriver avec d'autres mesures qui vont nous permettre d'augmenter notre cote et d'atteindre le 30 % et c'est la raison pour laquelle même les zones de densification seront touchées. Vous allez remarquer sur la carte qu'aucune zone de la ville n'échappe à notre volonté de protéger les milieux humides. Aucune zone, incluant les terres de Rabasca, ou dans la section de l'est de Rabasca, on a même des terrains humides qui seront protégés, ce qui s'ajoute à la protection de 40 % de la zone de Rabasca des fins agricoles. On veut en faire l'un des parcs industriels les plus modernes avec une mixité d'usages, ce qui sera drôlement intéressant. Donc, pourquoi un règlement de contrôle intérimaire? Parce que le schéma va être complété en 2028, mais on passe à l'action avec des mesures de contrôle intérimaire. On n'attendra pas 2028 qu'une partie de ces milieux humides puisse être détruite. On a décidé d'y aller par un règlement de contrôle intérimaire dès maintenant. Alors donc, pour minimiser les interventions humaines susceptibles de détruire ou de modifier l'état naturel des lieux. Alors donc, il y aura aussi, j'en informe les gens, vous êtes bienvenus, la population est bienvenue, 2 rencontres d'information pour présenter plus en détail, parce qu'aujourd'hui, on y va un petit peu de façon vulgarisée, mais il y aura une présentation plus détaillée donc de nos intentions les 3 et 4 juin dernier. Alors donc, c'est l'élément central de notre politique environnementale. Nous sommes maintenant une des villes les plus avant-gardistes en termes de conservation de nos milieux naturels. Et on ne s'arrête pas là. Notre direction de l'environnement va continuer à y travailler. Notamment, nous allons mettre de l'avant 4 éléments fondamentaux. On va identifier les superficies additionnelles d'intérêt écologique à conserver et notamment les boisés urbains. Nous allons toucher tout le secteur des boisés urbains, qui est d'ailleurs dans la politique environnementale, c'est un élément secondaire. Évidemment, l'élément de conservation est vraiment prioritaire, mais on va aller toucher aux boisés urbains. Je pense que c'est en élaboration, en planification actuellement. On va cibler les zones qui ont un potentiel de restauration de milieux humides. On va mettre en place également un programme d'acquisition. Pour la première fois, la Ville va aussi se porter acquéreur des terrains stratégiques et on va encourager les initiatives de conservation individuelle également, réserves naturelles, dons écologiques et autres. Alors donc, ce 23 % n'inclut pas certains grands parcs urbains, nos 250 parcs et espaces verts à la Ville de Lévis, tous les espaces publics qui sont déjà à des fins publiques ne sont pas inclus, bien sûr, dans les zones de conservation. Ce qui veut donc dire qu'on augmente considérablement donc les espaces verts à la Ville, appelons ça les zones vertes dédiées à la récréation, dédiées à la conservation. Alors, on a, par exemple, tout près de 300 parcs à la Ville de Lévis. Alors, ces 300 parcs-là ne sont pas répertoriés comme étant conservation, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a également des grands parcs urbains qui ne sont pas aussi répertoriés dans les zones de conservation. Alors donc, s'il y avait des questions plus techniques sur les subtilités de ces différences-là, nos gens sont ici sur place pour l'expliquer. Je voudrais également souligner le travail donc exceptionnel de Mme Flore Paradis,
et de M. Guy Dumoulin, M. Dumoulin qui est notre président de la commission consultative d'urbanisme, Mme Paradis qui est la présidente de la commission à l'environnement. Alors, vous ne voyez pas le travail qui est fait dans l'ombre, mais sachez que c'est beaucoup d'heures de travail réalisé, donc, ce plan-là. Et en particulier, je voudrais aussi féliciter nos gens à la Ville qui ont fait un magnifique travail, dont au premier chef, M. David Boudreau, qui est notre directeur général adjoint au développement durable. Et aujourd'hui, M. Boudreau, on peut dire que dans votre titre, le mot durable a une signification avec l'annonce d'aujourd'hui. Et je tiens à vous en féliciter et je tiens à féliciter aussi toutes les équipes qui actuellement travaillent pour nous donner une nouvelle approche dans la densification pour conserver l'équilibre entre le développement et la qualité de vie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais aussi souligner le travail fantastique de toute l'équipe de la direction de l'environnement et de notre directrice Geneviève Coudé-Lévesque. Merci beaucoup à vous et à toute votre équipe. Il y a Sophie Bourassa, qui est la coordonnatrice protection et contrôle environnemental, Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu, conseillère en urbanisme, Yannick Gaudreau, conseillère en environnement, Stéphanie Laroche-Desroches, conseillère en environnement, et Guillaume Dallaire, conseiller juridique. Je veux aussi remercier de façon particulière nos services juridiques, notre grand patron des services juridiques aujourd'hui qui est ici. Merci beaucoup d'être là. Merci du magnifique travail que vous faites, parce que vous savez, quand on décrète 23 de zones de conservation, inutile de vous dire que tout doit être vérifié sur le plan juridique et nos gens au service juridique font un travail admirable. Je dirais même, c'est ainsi qu'ils sont passablement débordés, n'est-ce pas, par l'ampleur des dossiers qu'on pilote. Alors, pourquoi je tenais à souligner le travail de toute l'équipe? Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et je tiens à vous dire qu'à la Ville de Lévis, il y a des gens qui croient en l'environnement, il y a des gens qui nous font de belles propositions. Et je sais que très bientôt, nous intégrerons même à nos formulaires de prise de décision une clause environnementale. Alors ça, j'aimerais bien ça qu'on puisse donc ajouter ça avant la fin du mandat, parce que j'y tiens. J'aimerais ça parce que nos fiches de prise de décision, quand on passe des résolutions, sont publiques. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir voir est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de l'environnement, si oui, comment on gère ces conséquences. Parce que des fois, on peut avoir des conséquences, mais on peut apporter des éléments, donc, qui font en sorte qu'on vient compenser certaines choses. Alors ça va être intéressant pour les gens de le savoir. Alors, je rêve du jour où on va pouvoir réaliser cet élément de notre politique, de notre plan d'action, donc de clause environnementale. Alors voilà, c'est un pas de géant aujourd'hui. Bravo à toute l'équipe. Ça, c'est un travail de très, très longue haleine. À plusieurs reprises, des gens sont venus me présenter avec enthousiasme les résultats de leur travail. Alors, je dis bravo parce que, honnêtement, on a des gens passionnés à la Ville de Lévis qui tiennent et qui font en sorte qu'on puisse conserver à la grandeur de notre territoire, surtout dans un cadre de densification, encore plus, je pense, qui tiennent à ce qu'on conserve quand même des milieux naturels sur notre territoire et qu'on puisse créer une espèce de corridor écologique sur l'ensemble de notre territoire pour avoir des zones de verdure intéressantes. Alors voilà, c'est une belle nouvelle dont je suis très fier. Tous les membres du Conseil, hier, je pense, je n'ai pas pu assister au comité plénier, M. Gaudreau, mais on me dit que ça a été assez unanime. Hein, et hier, on a adopté, on a déposé l'avis de motion et je suis convaincu que le règlement aussi est très bien perçu par l'ensemble des élus municipaux. Donc, il y a une belle unanimité autour de ce projet. Voilà. Merci beaucoup, M. le maire. Je céderai maintenant la parole à Mme Fleur Paradis. Merci. Merci. Alors, ce règlement de contrôle intérimaire est en conformité avec la politique environnementale, comme vous avez mentionné tantôt, M. le maire, qui était adopté en 2021.
Alors, c'est le grand défi des changements climatiques qui nous amène à ça. Donc, aussi en 2023, il y a eu le plan régional des milieux humides, PRMHH, qui a été adopté. Le but est de créer des corridors écologiques dans la ville. Ça contribue au maintien de la biodiversité. Puis cette gestion des eaux garantit la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la ville de Lévis. Alors, on avait 6 %, on arrive à la cible de 30 %, mais de 6 actuellement à 23, c'est une belle étape d'avancement. Et ça va maintenir aussi la nappe phréatique, ce qui est très important. Puis, pour identifier les pourcentages restants, bien, pour atteindre la cible, on va continuer à travailler. Donc, c'est une belle nouvelle ce matin pour le 23 %. On met comme je vais dire, prendre l'expression à Geneviève, on met une cloche de verre sur tout ce qui est milieu humide pour les maintenir, les conserver jusqu'à ce qu'on aille plus loin dans ce règlement-là. Alors, c'était mon petit point ce matin. Merci. Merci, Mme Paradis. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Geneviève Coudé-Lévesque. Pour la présentation. Oh, excusez-moi, oui. Parfait. Je vais céder la parole à M. David Boudreau pour le début de la présentation des mesures appliquées aujourd'hui. Merci beaucoup. Premièrement, M. le maire, je voulais vous remercier pour votre confiance dans ce dossier-là. C'est un dossier hautement stratégique pour la Direction générale adjointe du développement durable, mais aussi pour l'ensemble de la Ville. Donc, je tiens à remercier les membres de la Commission consultative de l'urbanisme et de l'aménagement. Donc, M. Dumoulin est présent comme président. La Commission consultative de l'environnement avec Mme Paradis et aussi la Commission consultative agricole qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Il y a des directions qui sont présentes ici, mais je pense que c'est un projet où que la planification intégrée a pris tout son sens, où que la majorité des directions ont été interpellées. Donc, je remercie personnellement chacun du personnel des directions et merci beaucoup à l'équipe de l'environnement d'avoir coordonné et pris le leadership dans ce dossier-là qui nous tient à cœur à la Ville. Donc, rapidement, on peut peut-être présenter le document. Donc, vous avez une courte présentation qui va vous permettre de faire un survol des grandes lignes. Donc, effectivement, dans notre vision 2040 à Lévis, notre souhait, c'est qu'on ait 30 % du territoire qui est conservé. Donc, c'est un engagement. Donc, c'est un pas de géant qu'on a fait aujourd'hui et on va pouvoir continuer à travailler année après année pour atteindre le 30 % du territoire qui est en conformité avec la politique environnementale. Ce pourcentage-là est basé sur la superficie lévisienne qui est d'approximativement 500 km². Il faut savoir qu'on a 444 km² en territoire, en superficie terrestre et près de 50 km en superficie hydrique. Donc, l'objectif, c'est de protéger 30 % du territoire dans une représentativité globale. Donc, on essaie d'avoir des milieux de conservation d'intérêt dans tous les secteurs de la ville, comme vous avez dit, M. le maire. Et on veut aussi assurément avoir un équilibre aussi en périmètre urbain. On veut que les Lévisiens qui se promènent sur leur territoire aient une qualité de vie, aient accès aux cours d'eau, aient accès aux fleuves, mais aient accès aussi à des milieux naturels et puis avoir des conservations qui ont des bénéfices environnementaux, mais aussi pour la santé et la qualité de vie des Lévisiens. Donc, de ce 500 km², on vise 150 km à terme de superficie à conserver. Donc, je vous passe la parole. Merci, David. Comme M. le maire vous l'a un peu présenté, on a déjà fait des actions en faveur de la conservation à travers les années. La première grande étape a été l'adoption de notre plan de gestion des milieux naturels en 2015. On avait déjà là 15 km² d'air identifié à la conservation et principalement dans le périmètre urbain. Donc, c'est déjà un bon pas. Ensuite, on a eu notre politique environnementale et en 2021 qui est venue consolider nos engagements. Le PRMHH, le plan régional des milieux humides et hydriques, en 2023, qui est venu ici cibler 70 % d'objectifs de conservation de nos milieux humides, ce qu'on atteint aujourd'hui avec notre RCI, et la vision 2040 en 2024, dont David vous a parlé, avec notre objectif de 30 % là, qui s'est confirmé. Donc aujourd'hui, avec notre adoption de mesures de contrôle intérimaire, on vient vraiment consolider toutes ces planifications de conservation qu'on avait adoptées dans les années précédentes.
Donc, les cartes dont le maire vous a parlé tout à l'heure, donc on a notre 6 de conservation actuelle légalement conservée et on vient rajouter toutes les superficies que vous voyez en vert foncé là, qui sont incluses dans nos mesures de contrôle intérimaire. Donc, une mesure de contrôle intérimaire, en fait, aujourd'hui, qui a été adoptée hier, c'est pour préserver l'intégrité de nos milieux humides, nos milieux hydriques, nos milieux naturels qui présentent une valeur écologique importante. Chaque morceau qu'on vient prélever ou qu'on vient altérer dans ces milieux-là les fragilise. Donc, on veut les conserver le temps de concrétiser notre planification urbanistique. Donc, toute intervention qui est susceptible de détruire ou de modifier l'état naturel des lieux qui sont identifiés sur les cartes que vous avez vues seront interdites. Ça inclut les usages, les activités, les ouvrages, les constructions, les travaux, mais c'est vraiment seulement dans les aires identifiées. Donc, tout ça a pris effet dès leur adoption, donc dès maintenant. Concrètement, en chiffres, ce qu'on conservait déjà, c'est 31 km², donc le fameux 6 %. Aujourd'hui, on vient rajouter 82 km², donc 17 % pour un total de 113 km², donc 23 % de notre territoire. Je vous rappelle qu'on veut atteindre 30, donc on avance quand même passablement. Pour les citoyens impactés, il y aura 2 rencontres d'information en formule hybride qui seront proposées et offertes les 3 et 4 juin à 19 h. Donc, c'est ici à la salle du Conseil ou en ligne. Donc, c'est une inscription obligatoire. Il y aura un avis transmis à tous les propriétaires là, qui sont concernés par ces mesures de contrôle intérimaire ça va être transmis prochainement. Donc, on va les inviter également là, aux séances d'information. Je rappelle, je fais une petite parenthèse, mais il y a des informations qui seront en ligne aussi pour les citoyens qui souhaitent se renseigner. Il y a une carte interactive disponible si les gens veulent savoir quelle proportion de leur lot ou est-ce que leurs lots sont impactés. Donc, tout ça sera disponible en ligne également. Donc, comme le disait M. le maire, oui, on protège aujourd'hui 23 % de notre territoire, mais on a aussi un vaste réseau de parcs, d'espaces verts qui donnent accès aux citoyens, donnent accès à la nature aux citoyens. Donc, les grands parcs urbains comme les parcs des Chutes de la Chaudière, le parc de la Martinière, ce sont des sites là, qui sont un accès privilégié pour les citoyens. Donc, on va continuer à aller vivre dans ce sens-là, en plus de conserver. Donc, ce qu'on veut, c'est rendre accessibles ces milieux-là, puis sensibiliser les gens à l'importance des milieux naturels. Et bien sûr, on va poursuivre nos efforts. Donc, on a différentes superficies additionnelles qu'on va pouvoir identifier, les boisés urbains notamment. On a des zones qu'on identifie pour la restauration. Donc, on va pouvoir ajouter ces projets-là dans nos cibles de 30 %, le programme d'acquisition dont M. le maire parlait, et bien sûr, faciliter les initiatives de conservation individuelle. Donc, voilà. Veux-tu le petit mot de la fin? Bien, effectivement, vous avez un bon portrait de la situation, de l'objectif. Lorsqu'on fait du développement durable, la finalité, c'est de faire un développement qui répond aux besoins du présent, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un geste fort pour s'assurer que le territoire lévisien soit préservé pour les dizaines et les centaines de prochaines années. Fait que ça, c'est un pas très fort. Donc, c'est une volonté de protéger notre environnement. C'est un engagement pour la résilience climatique et la biodiversité. C'était un incontournable, ce geste. Donc, pour nous, c'est un geste important. C'est le premier de plusieurs en environnement. Donc, on se donne une vision 2040. Je vous rappelle que la population lévisienne avait 2 grandes préoccupations, la fluidité, mais aussi la protection de l'environnement. Je pense qu'on répond aux besoins de la population. En conclusion, les milieux naturels, c'est des richesses que, collectivement, nous devons préserver pour assurer une qualité de vie future pour la population lévisienne. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous laisse la dernière diapositive, M. le maire. Oui, bien, écoutez, comme je le disais, ce sont d'excellentes nouvelles. Alors, je remercie encore une fois les médias qui se sont déplacés pour cette bonne nouvelle. Et donc, je dis merci à toute notre organisation municipale. Je le dis souvent, j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Notre force à Lévis, c'est nos 1500 employés. C'est une force de frappe exceptionnelle. Et tous les jours, je ne vois que des gens passionnés. Donc, qui font en sorte
que nous sommes numéro 1 pour la qualité de vie. C'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a des gens dévoués qui y travaillent quotidiennement. Alors, merci à toute l'équipe de la direction de l'environnement et sachez que vous jouez un rôle essentiel dans cet équilibre qu'on doit conserver entre le développement et la qualité de vie. Alors, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on serait rendu maintenant à la période de questions portant sur le sujet du jour. Je vous invite, chers journalistes, à nommer le média que vous représentez. Merci. Bonjour, Catherine Damour, du Journal de Lévis. En fait, ma question, ça touche, vous avez parlé d'impact sur les citoyens qui vont être mis au courant, tout ça, mais je me demandais si vous avez des exemples un peu de ces impacts-là là, que les gens vont pouvoir constater, en fait. Bien, en fait, de façon générale, pour le citoyen qui demeure à Lévis, c'est une excellente nouvelle. Parce que de voir qu'on va conserver, qu'on vise même 30, on va l'atteindre notre 30 d'ici une couple d'années, là, mais qu'on passe déjà un règlement de contrôle intérimaire, bien, ça lance un signal positif à la population parce que les gens savent qui vont pouvoir profiter de milieux de conservation autour d'eux, de zones vertes. Alors, pour la population, c'est une excellente nouvelle. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, à partir du moment où le gouvernement nous donne de nouveaux pouvoirs, donc de décréter des zones de conservation, on n'est pas à l'abri d'un certain risque où des gens pourraient nous dire, bien, par exemple, moi, étant donné que mon terrain est dans un milieu humide, donc je vais peut-être perdre un peu de valeur sur mon terrain. Alors ça, on verra quels pourraient être les types d'interventions possibles. Mais comme nos services juridiques nous le disaient, bien, c'est une nouvelle loi, alors on verra au fur et à mesure. Mais pour la population, c'est une excellente nouvelle parce que ça démontre que la Ville se fait aussi le chien de garde de cet équilibre entre le développement et la qualité de vie. Est-ce que ça touche beaucoup de propriétaires de terrain qui voient maintenant leur terrain dans ces zones protégées-là? Ah ben là, au niveau technique, je ne sais pas, M. Goudreau, si vous avez les réponses aussi pointues. On parle d'environ 2200 citoyens dont leur lot est impacté par une portion ou la totalité là, de la superficie du lot. Est-ce que c'est des lots résidentiels ou des lots comme des terres, des trucs comme ça? Ça peut être Il y a de deux? tout. Il y a de tout, vraiment. Monsieur le maire l'a dit tantôt, il n'y a pas un secteur qui est pas ciblé par ces mesures de contrôle intérimaire-là. Donc, on a du commercial, industriel, de l'agricole, du forestier, du résidentiel. On a de tout. Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels il y a déjà des activités qui sont en cours en ce moment? C'est sûr que tout ce qui était déjà en cours ou présent sur les lieux le jour de l'adoption, il y aura des exceptions prévues puis des tolérances prévues. Autrement, les milieux vont être conservés là, pour la suite. Mais actuellement, je comprends la question, c'est qu'actuellement, ces terrains-là ne sont pas utilisés. C'est des terrains qui sont vierges parce qu'il faut avoir des autorisations environnementales. Mais nous, on dit que ces terrains-là, nous, notre objectif, c'est de protéger nos milieux humides. Donc, je vous fais une petite histoire qui est très simple. Alors, nos lois évoluent. Il y a 25 ans, en environnement, les approches étaient différentes. Il y a 25-30 ans, je me souviens, quand j'ai commencé en politique, on pouvait creuser le lit d'une rivière sans autorisation, on pouvait faire des tas de choses, mais ça évolue. Donc, il peut y avoir des promoteurs qui ont acheté des terrains il y a 30 ans, et sur ces terrains-là, il y a beaucoup de zones humides. Mais au fond, eux, ils le font pour spéculer, ils le font pour faire de l'argent. Au fond, c'est normal, hein? C'est le propre des gens qui achètent ce type de terrain. Mais ça, c'est comme une game de poker. On risque, mais à un moment donné, les lois évoluent. Et c'est normal que les lois évoluent, comme on est rendu aujourd'hui. Nous, dans le fond, on est là, au niveau politique, pour refléter les consensus de notre population. Et nous, on est convaincus que la population va être fière d'apprendre qu'on est rendu à 23 %. Ils vont dire « Wow, c'est super ». Quand on pense au parc de Pointe-la-Martinière, la Grande Plaie Bleue, bien, on vient tout confirmer. C'est ça qui est important, comme notre directrice le disait. On vient confirmer légalement le 23 %. C'est pas des peut-être, des ci ou des cela. Donc, c'est intéressant. Mais quand vous êtes un promoteur qui fait du développement et que vous avez acheté des terrains il y a 25 ans, il faut que vous vous attendiez à ce que vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Ou vous pouvez, à tout le moins, rester à niveau. Pourquoi? Parce que ça fait partie des risques de la spéculation.
Alors, les gens peuvent spéculer sur des acquisitions de terrain, mais si à 70 ces terrains-là sont en milieu humide, bien, il y a 25-30 ans, on les détruisait. C'est pas compliqué. On passait un bulldozer là-dedans, mon ami, on faisait du remplissage, puis c'est fini. Mais aujourd'hui, on ne procède plus comme ça. Alors, j'essaie de vulgariser pour montrer l'évolution des lois. Et nous, on est en diapason avec l'évolution de ces lois-là et surtout les volontés des populations. Parce qu'entre nous, les populations, quand on préserve les bordures du fleuve, quand on préserve, comme on a fait à la rivière Etchemin, qu'on veut faire la même chose à la rivière Chaudière, je peux vous dire une chose, hein? Vous avez des cotes de réponse des citoyens à 90 %. Les gens disent « Wow, c'est le fun que vous préserviez les rives à des fins publiques. » Alors, c'est un peu ça notre job aussi, hein? C'est, oui, faire du développement, mais il faut que ce développement-là soit en harmonie avec la qualité de vie. Parce que le danger, c'est que si on ne fait que du développement pour faire du développement, le danger, c'est que vous perdiez votre titre de numéro 1 pour la qualité de vie. Parce qu'il faut qu'il y ait la contrepartie au développement. Et c'est là-dessus qu'on travaille précisément dans la densification. C'est que, je l'ai dit publiquement devant la Chambre de commerce, les promoteurs devront payer dans la densification. Ils ne paient pas assez actuellement. Et il va falloir qu'ils qu'ils nous aident, parce que nous, on ne peut pas faire des bâtiments de 15-20 étages. Oui, on est prêt à densifier, mais pas à n'importe quelle condition. Parce que, par exemple, sur Guillaume Couture et sur Kennedy, et je suis toujours dans l'environnement, là, en passant, il faut qu'on réaménage des boulevards urbains à échelle humaine. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, et ça coûte des millions de dollars. Alors, voyez un peu, alors, nous, si on ajoute notre 23 % de zones de conservation, si on ajoute dans le cadre du schéma des conditions à la densification, etc., bien là, on va conserver quand même une belle qualité de vie. Vous avez parlé d'acquisition de terrain par la ville aussi. Est-ce que ça va être... Comment ça va fonctionner, dans le fond? Est-ce que ça va être dans les secteurs qui sont déjà un peu ciblés, qui vous intéressent? Oui, ça, c'est la prochaine étape. Donc, dans certains cas, par exemple, il y a certaines zones où il pourrait y avoir certaines activités intéressantes pour notre population, créer des oasis de verdure, etc. Alors, on va les identifier en disant, « Hey, en plus, pour nous, ce serait intéressant. » Des fois, il y a peut-être des activités hivernales sur ces sites-là, des activités estivales. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Cet inventaire-là va être fait. Je pense qu'il y en a déjà une partie de faite. Et là, à partir de ce moment-là, la Ville, à même son fonds vert, pourra acquérir certains terrains considérés comme judicieux pour l'avenir de notre ville. C'est un peu ce qu'on a fait avec Pointe-la-Martinière. Voyez-vous, Pointe-la-Martinière, c'est moi qui présidais la commission d'aménagement sur la bordure fluviale, et on avait convaincu le conseil municipal de se porter à Carrard de la Pointe-la-Martinière en se disant, à court terme, on ne fera rien, mais on le préserve pour les générations futures. Et regardez aujourd'hui le résultat. On a une forêt exceptionnelle, presque d'origine, avec des chênes, etc. Alors, et quel beau milieu de conservation, les gens le découvrent à tous les jours. Alors, on préserve pour les générations futures. Même chose dans l'ouest de la ville, on a acquis des sites. Donc, par exemple, dans le village de Saint-Nicolas, on a acquis certains sites de congrégation religieuse. Qu'est-ce qu'on va en faire? On n'a pas encore d'idée, mais il y a une chose qui est sûre, on les a acquis pour s'assurer que la vocation collective allait être conservée. Est-ce qu'il va y avoir de la conservation à l'intérieur de ça, de la récréation? Possiblement. Mais c'est ça qu'il faut faire dans une ville, garder cet équilibre-là. Alors donc, et aujourd'hui, le pas qu'on franchit, c'est un pas de géant parce que quand les gens vont voir la carte, ils vont se dire, ben, donc, moi, je trouve ça le fun qu'on ait pris la peine de conserver des zones vertes, même en milieu industriel. Puis, peut-être une dernière question, là, au niveau, justement, là, du contrôle, de la conservation, tout ça, comment vous allez assurer que les gens respectent ces mesures-là? Est-ce qu'il va y avoir un peu comme des rondes de surveillance? Comment ça va fonctionner? Bien, de toute façon, ça prend un permis pour construire. Oui, effectivement. Alors, déjà en partant, et vous pouvez être sûr que nos gens vont être très vigilants, n'est-ce pas, dans l'émission des permis, tout ça est vérifié. Alors, lorsque vous êtes dans un milieu naturel,
c'est sacré. Vous ne pouvez pas y toucher. C'est décrété et les lois nous protègent là-dessus. Peut-être, Madame la directrice, ajouter quelques éléments. Bien, c'est sûr qu'on a des équipes d'inspecteurs qui vont pouvoir parcourir le terrain, le territoire. Il y a différentes façons de faire. On peut être proactif, donc aller vraiment vers les gens qui ont eu des émissions de permis ou certains sites qu'on veut surveiller. On peut y aller sur signalement, etc. Donc, il y a des équipes qui sont là, qui sont disponibles pour être capables de parcourir le territoire puis faire de l'inspection. Il est clair que dans un milieu naturel, il va sans dire qu'aucune construction illégale ne pourrait être tolérée. Ce sera la démolition automatique. Et en plus, peut-être que les gens pourraient s'exposer, voire même à dédommager pour avoir contaminé un milieu humide. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Très bien. Oui, certainement. Alors, mon souhait le plus cher, c'est qu'on ait au moins un ministre. Il me semble que ce serait la moindre des choses. Je vous donne juste un exemple. Notre région, ici, Chaudière-Appalaches, on est dans les 2 ou 3 plus grosses régions manufacturières, avec tout ce qui s'en vient avec la construction navale, 13 milliards de contrats. Ça va être le plus gros projet manufacturier, donc jamais vu dans la capitale. Je vous donne ces exemples-là, avec tous les enjeux reliés à la mobilité, vous le savez comme moi, 3e lien, tramway, voies réservées, SRB, etc. Alors donc, moi, je suis d'avis que c'est une condition sine qua non. Il faut absolument qu'on ait un ministre. Bon, alors, monsieur, tant mieux, merci de me l'annoncer. J'étais en briefing tantôt. Donc, c'est monsieur Lightbound. Excellente nouvelle, un politicien positif, engagé dans sa communauté. Et l'autre élément que j'ai toujours retenu de M. Lightbound, c'est une personne d'écoute. C'est une personne qui écoute et qui ne prend pas de décision hâtive. C'est une excellente nouvelle. Merci de m'en informer, mais c'est une excellente nouvelle pour la région. Alors, vous voyez quel était mon prérequis, là, ne sachant pas donc les décisions. Alors, nos attentes en particulier, c'est il faut vraiment qu'on cherche avec le gouvernement du Québec en particulier, il faut que le gouvernement fédéral soit facilitateur pour qu'on puisse enfin dégager un consensus sur la mobilité. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans le chaos sur la mobilité dans lequel on se retrouve. Il faut aller chercher des consensus et il faut pour ça amorcer une concertation sans précédent de l'ensemble des intervenants de Chaudière-Appalaches, de la région de la Capitale-Nationale, pour qu'on trouve la voie de passage sur la mobilité et qu'on arrête de remettre constamment en question les projets de mobilité. C'est ça qui, à mon avis, est essentiel pour l'avenir. Et pour le reste, moi, je fais confiance à M. Lightbound. On parle du Pont de Québec, bien sûr. Alors ça, je lui fais entièrement confiance. Mais je pense, je peux l'affirmer, je pense qu'on va avoir un excellent ministre dans la région aussi. Un excellent porte-parole. Le legs de M. Duclos, je vais vous dire ce que je pense, personnellement. Enlever M. Duclos, et jamais on aurait obtenu notre reconnaissance dans le cadre de la stratégie de construction navale canadienne. Quand je dis que ça va être le plus gros projet de la grande région de la Capitale-Nationale, ça va être l'équivalent de ce qu'a été l'aérospatiale à Montréal. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui va se passer ici. En plus, on devance de 2 ans les travaux parce que le brise-glace s'ajoute au contrat, un brise-glace de 3,2 milliards. Le plus gros brise-glace à avoir jamais été construit en Amérique du Nord. Alors, c'est un legs extraordinaire. Le Pont de Québec aussi est un legs extraordinaire de M. Duclos. Et surtout, M. Duclos était un ministre rassembleur. Je dirais que c'est les mots que je retiens. Toujours des bons mots d'encouragement auprès des élus municipaux. J'ai toujours vu M. Duclos
parlé à des maires de municipalités, de MRC, que ce soit dans la Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, et il nous encourage toujours, il nous encourageait toujours à ne pas lâcher et à continuer. Particulièrement à Lévis, il y a la Dévie, et il y a aussi le dernier geste qu'il a posé pour la ferme Chapet, qui fait que le gouvernement fédéral a décidé de conserver le site, ce qui est un des vœux de la population lévisienne, de faire en sorte que ce magnifique site de la ferme Chapet, qui est un peu nos plaines d'Abraham de Lévis, là, soit conservé, notamment avec une portion de logement social, qui pourrait, logement abordable et social. Alors pour nous, ça nous ouvre des opportunités extraordinaires parce qu'on dispose de fonds de terrain et on va regarder ça en même temps avec nos grands amis des nations, donc des grandes nations, alors dont la nation Wendat, maintenant qu'on dit, n'est-ce pas, la nation Wendat. Alors, on est déjà en pourparlers. On a créé un groupe de travail. Alors, c'est des beaux legs que M. Duclos nous a laissés ici. Alors, et nul doute qu'il va continuer à apporter sa précieuse contribution, donc, dans la grande région. Mais là, ça me soulage de voir qu'on a au moins un représentant. Et je m'en excuse parce que tantôt, on était en briefing de notre conférence de presse. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant procéder à la photographie officielle. Et je vous remercie à tous et à tous pour votre présence et passez une excellente journée.